de me retirer. J'ai fait assez de dégâts. Je vous laisse faire les vôtres. Ah bon? Par Jupiter, ouais. Très bien, bon, on va balayer derrière alors. J'en ai plein à faire. Merci Laetitia Gaillet. Je vous en prie. Et restez avec nous, parce qu'aujourd'hui on a un invité très très spécial. Oh là là. Mon cœur te dit Attention. je t'aime. Oui, complètement, c'est parti. Salut Alex. Salut Charline. T'es content là? On a Oh là. encore une de tes idoles. Je suis là, content, hein. je suis trop content. Ouais, toi, surtout, tu vas bien te concentrer. Ok. On reçoit Frédéric François, Ouais. d'accord, mais on est sur France Inter. J'aimerais Oui. que tu fasses une interview de pointe. Bah t'inquiète pas, Oui. je vais dire Frédéric, c'est l'album de la maturité, Hein blablabla, je gère quoi. Non, je ne préférerais pas justement. Mais Enfin. bah. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai décidé que tu passerais la journée avec une coach. Oh non, non. Et ce sera Laure Adler. Oh non, Voilà. pas elle. Eh bien sympa Oula. l'accueil. Bonjour Charline. Pardon Salut, madame, Laure. non mais moi je vous adore, hein, j'écoute tous les jours l'heure verte et Non, c'est l'heure bleue. L'heure Voilà, Bleu. c'est ça, voilà. Ouais. Merci Laure de venir Pardon. nous aider. Bien du courage. Alex, on a un invité prestigieux ce soir dans l'émission. J'aimerais qu'il rate pas l'interview, tu vois. qui est-ce? Ah bah, non, ça Laure, vraiment, c'est pas je très important. t'aime à Non, non. l'italienne. Frédéric François. Mais j'adore. Ah bon? Bah, j'en ai marre quand même parfois des artistes contemporains Oh, bulgares. mon cœur te dit, Oh, je merde. t'aime. Non, non. Alex, écoute la madame et puis tu Pardon, notes. je note. Ouais. Il est d'origine sicilienne. Tu Ouais. peux lui demander si son côté insulaire a influencé son œuvre. Alors j'ai pas compris, pincilière. Oh là Ah oui, on est loin. Ouais, non, mais je t'avais prévenu, Laure. Hein, c'est. Insulaire. Oui, Insulaire, c'est le fait d'être sur une île. Voilà. Génial, mais je vais lui demander ça. Oh Je vais lui non. dire, Frédéric, est-ce que vous vous sentez échoué sur l'île de l'amour? Mais enfin, Alex, mais c'est nul. Tu fais perdre son temps à Laure Adler. Mais non, c'est pas si mal. C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, Ah, ouais. Charline. Échouer sur l'île de l'amour, quand même, brillant, brillant. Je le crois pas, ça. Non, si c'est pour entendre des trucs comme ça, moi je m'en vais, voilà. C'est toi qui parles, c'est toi qui pleures. Bonsoir. Bienvenue dans l'heure bleue de Par Jupiter. Vous écoutez France Inter, une émission de Laure Vanhoenacker. Bienvenue dans la start-up émission, bien sûr. Cet espace qui lance le référendum de la blague pour la privatisation de l'ADPJ, l'actualité de Par Jupiter. Et voici les 3 informations qui sont tellement rentables que l'État a décidé de les vendre. Une jeune Allemande, Pia Klemp, risque 20 ans de tôle en Italie pour avoir sauvé des migrants de la noyade en Méditerranée. Comment peut-on se mobiliser pour la défendre? Votre Kalman qui a plaidé mon dernier divorce est très brillant. J'ai perdu, mais brillant. Si vous voulez être condamné à perpétuité, j'ai son téléphone. L'anglais, la langue, crée des complexes chez ceux qui ne la parlent pas parce que c'est difficile d'y échapper, surtout dans le monde de l'entreprise avec tous les mots en ing. Je voudrais bien savoir qui c'est qui a baisé ma femme. Please follow me. I want to know who fucked my wife. L'amour, toujours l'amour, Ah oui. n'est-il qu'une Alors là. affaire de hasard? Pas pour tout le monde, car il y a des gens pour modéliser l'amour. Trouvez la formule mathématique en 36 questions pour savoir si un inconnu peut devenir votre moitié. Les choses entraînent les choses. Le bidule crée le bidule. Y a pas de hasard. Ok. Midi. Lui, vous aurez compris qu'il est joie aujourd'hui, Bien jubilation, sûr. excitation. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, belle équipe évidemment, obligatoirement aujourd'hui à 17h20 quand il faut un chroniqueur musical de haut niveau parce qu'on a une vraie pointure qui a une vraie carrière. On n'appelle pas les ayatollahs de la playlist. On appelle le fils caché de Daniel Gilbert et Pascal Sevran. C'est vous, Thomas Croisière. Oui, c'est moi, l'ami du karaoké, donc l'ami de notre invité. Oh là là, quelle chance vous avez d'en parler tout à l'heure à 17h30 après avoir été interrogé. Les gens, ils ont tendance à lui chanter « On s'embrasse, on oublie tout ». C'est vous, Guillaume Meurice. C'est vrai. Moi, je vais vous parler du projet de limitation de vitesse à 50 km/h sur le périph' parisien. Les automobilistes sont ravis et en plus, ils adorent Anne Hidalgo. Elle nous emmerde. Pas tous. Et enfin à 17h40, mon cœur lui a déjà dit je t'aime, alors que de son côté, elle m'a souvent répondu laisse-moi vivre ma vie. C'est vous, Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour, ou alors adios à mort. Adieu sa mort, c'est encore pire. On va parler d'une cabane en haut de la montagne. Très bien. Et si vous voulez voir cette émission en vidéo, vous pouvez sur franceinter.fr parce qu'il est beau, il est là. Je vais vous les laisser dire qui il est. Vous êtes. Francesco Baracato dit Frédéric François. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
par Jupiter. Bonjour Frédéric François. Bonjour, gros bisous à vous tous, je suis très heureux d'être là. Nous aussi, on est très heureux de vous retrouver sur France Inter. Frédéric François, nouvel album, Juste un peu d'amour et 50 ans de carrière avec une tournée européenne qui a démarré dans ma ville, à La Louvière, en Belgique, le 6 avril. Oui, bien sûr, en Wallonie. Alex Vizorek, je vous laisse avec votre idole. Frédéric François, est-ce qu'on peut dire que vous êtes échoué sur l'île de l'amour? Oui, j'ai bossé cette question avec les professionnels de l'antenne. Ça serait sympa. Sympa. C'est un peu ça. On peut pas imaginer un album de Frédéric François sans chanson d'amour, de toute façon. Oui, pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'amour. Je pense que c'est... l'amour, pour moi, c'est l'impulsion émotionnelle la plus forte de l'être humain. Et donc voilà, nous, les êtres humains, on pourrait pas vivre sans amour. Mais bon, il y a mille façons de chanter l'amour aussi. Et après, votre public vous attend là-dessus en partie. Et puis, vous essayez toujours de glisser d'autres thématiques. Comme la mélancolie et l'écologie un peu, cette fois-ci. Un peu. Et on a il y a un appel au djihad aussi. Ça, c'est plus surprenant. En piste cachée. Et l'Italie. Vous parlez de le pays d'où vous venez. Bien sûr. Il y a souvent des chansons là-dessus. Bien sûr. C'est quoi la recette quand on a un ballotin qui est l'album? Ça se dit en français ballotin pour mettre des pralines. Voilà. Comment on choisit les... C'est joli comme mot ballotin. Ouais, non, j'ai bossé. Comment on choisit les 12 pralines à mettre dedans que sont vos chansons? C'est difficile. Vous vous dites il faut 6 chansons d'amour et puis il faut... Non, c'est difficile. Voilà, j'ai sur un an par exemple, j'ai composé peut-être une vingtaine de chansons. Et puis voilà, il faut les choisir. Alors j'ai 4 paroliers qui travaillent, j'ai 2 orchestrateurs. Et puis j'essaie de varier sur l'album des chansons qui vont intéresser les gens, des histoires de la vie de tous les jours. Voilà. Vous parliez de l'écologie, c'est un thème très important. Voilà, on a de trop petites mains pour sauver le monde, quoi. Exactement. Et donc voilà, je parle un peu de mon pays, là d'où je viens. Et puis juste un peu d'amour. C'est important. C'est une main tendue vers les gens qui sont démunis, qui vivent seuls. Et ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un sourire, d'un regard, de quelques mots pour les rassurer. C'est important. Vous parlez de vos paroliers. Vous écrivez la musique systématiquement. Oui, moi j'ai écrit toutes les musiques que vous connaissez, que vous chantez, que vous avez chanté tout à l'heure. Et donc voilà, à chanter jusqu'à 18h. Je vous préviens déjà. Quand vous chantez Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, Chicago, laisse-moi vivre ma vie, c'est moi qui me suis mis un jour au piano et puis à ma guitare et puis voilà, la mélodie est arrivée, Dieu sait comment, et voilà, et ça devient un tube. Comment vous choisissez de composer, ou au piano ou à la guitare? J'ai besoin un peu à la guitare et puis je passe au piano et puis je repasse à la guitare. Ça me donne des harmonies différentes et des couleurs tout à fait différentes. Comment vous bossez? Parce que vous dites vous avez 4 paroliers, donc on va les citer: Frédéric Zetoun, Vincent Lebattant, Michel Jourdan, qui est votre comparse depuis longtemps, qui a écrit beaucoup pour Mike Brandt, et puis Jean-Michel Beria. Il y a aussi une femme, Patricia Lenoir, seule chanson écrite par une femme. On l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Allez, d'accord. Comment vous faites avec eux? C'est-à-dire que vous écrivez la musique puis vous dites là j'aimerais une chanson d'amour là-dessus, là je voudrais une chanson qui parle d'écologie, ou c'est l'inverse? Voilà, moi j'écris la musique et je pense que la musique, moi je l'interprète en couleurs. Donc ce sont des couleurs bien précises et chaque musique demande un thème précis. Il faut que les deux se marient pour que ce soit vraiment une bonne chanson. Voilà, je leur donne plusieurs musiques même, et je leur demande de choisir, et puis ils m'appellent, ils disent voilà, j'ai un thème qui pourrait parler de ceci, de cela, est-ce que tu penses que ça pourrait aller sur ta musique? Je dis oui, c'est bien, parce que c'est un thème qu'on n'a jamais employé, qui est d'actualité par exemple, et donc voilà. Donc comment ça se passe. Vous la navette, vous leur faites confiance aussi. Voilà, et quand je reçois les paroles, je corrige, je rectifie, je mets le couplet plus haut ou plus bas. Et alors il y a des chansons où vous dites que vous aimez, il y a des chansons où vous parlez de l'amour universel, et des chansons où vous dites que vous avez aimé. Comment vous acceptez d'interpréter tout ça? Parce qu'à quel moment on trouve le vrai Frédéric François, celui qui... Parce que vous pouvez pas aimer, avoir aimé, aimer tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? Qu'est-ce qu'elle en pense? Non, mais si j'avais vécu toutes les chansons que j'ai écrites, 350 chansons. Voilà. Et combien de femmes? Imaginez, hein. Bon, c'est vrai que... Il y aurait une chanson sur la MST aujourd'hui, à mon avis, si c'était le cas. Oh là, vous pouvez mettre des petits coups dans les tibias, si vous voulez. Attention, le sexe c'est quelque chose de très important. Parce que ça vous donne, ça vous fait, comment je veux dire, dans la tête, ça vous transforme, vous devenez poète, vous avez l'inspiration, et donc c'est très important tout ça. Bon, je passe tout ça. Clara hyperventile. Non, c'est pas ça, mais c'est que ça, ils comprennent pas, ils sont puceaux.
Ah, voilà pourquoi. Oui, mais vous l'abordez de manière poétique. Vous dites me réveiller près de toi. Vous Oui, parlez c'est pas de la nuit important. d'avant. Non, mais comme c'est important dans un couple de se réveiller à côté de quelqu'un qu'on aime, de lui dire bonjour. Alex connaît pas bien ça. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, reste au lit, je te prépare le petit déj et je t'appelle après. Tout ça, ça fait partie de notre vie. C'est tellement important. Moi, c'était ma chanson préférée de l'album. C'est me réveiller près de toi. Voilà, vous êtes tous des salauds, vous n'avez rien. Ah, c'est vrai? Ouais, je vous le dis. Ben voilà. Ah bah, on écoute, continue à en alors ce parler. sera le prochain extrait pour le mois de septembre et je penserai à toi. Frédéric François avec nous jusqu'à 18h. Ce nouvel album s'appelle Juste un peu d'amour. Et vous êtes donc en tournée. Vous passez notamment par le Zénith de Rouen le 16 novembre, le 15 décembre au Mans, le Palais des Congrès, bien sûr. Vous faites des grandes salles de dimanche 15 mars. Oui. Vous serez au Zénith d'Amiens, entre autres. Il est avec nous. Clara Dupont-Mono transpire. Ah là là là. Vous allez tenir, Clara? Ça va aller? Au moins jusqu'à ma chronique. Allez. They say the neon lights are bright on Broadway. On Broadway. They say there's always magic in the air. On Broadway. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter is right off and you're nowhere. On Broadway. They say the girls are something else on Broadway. On Broadway. But looking at them just gives me the blues. On Broadway. 'Cause how you gonna make some time when all you got is one thin dime, and one thin dime won't even shine your shoes. On Broadway. Ha, they say that I won't last too long on Broadway. On Broadway. I'll catch a Greyhound bus for home, they all say. On Broadway. But oh, they're wrong, I know they are, 'cause I can play this here guitar, and I won't pretend I'm a star on Broadway. Oh, they're wrong, I know they are, 'cause I can play this here guitar, and I won't pretend I'm a star on Broadway. On Broadway. On Broadway. I'll be a big, I'll be a big, big man. I have my name in lights. Everybody's gonna know me. Yeah. On Broadway, The Drifters sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Et notre invité, Alex, c'est Frédéric François. Juste un peu d'amour, c'est son nouvel album. Il fête 50 ans de carrière. Il est en tournée Il ne européenne. les fait pas. Il fait Forêt Nationale le 26 octobre, bien sûr, une tournée jusqu'en 2020 qui va s'achever le dimanche 31 mai 2020 à Saint-Omer. La veille, il sera à Lille. Il y a des dates partout, en France notamment. Frédéric François avec nous. Et pour l'entourer, Vous vouliez ajouter? Et le Grand Rex, ah bien ne sûr, l'oubliez pas. à Évidemment. Paris, Le alors, 12 octobre. Exactement, le 12 octobre à 20h30. Eh ben, Grand on sera Rex à tous Paris. là. Il y aura Guillaume Meurice, il y aura Thomas Croisière et Clara Dupont-Mono. Moi, j'ai déjà mes bien places. évidemment. J'ai déjà mes Est-ce qu'il y aura places. l'information? Là, elle est. Je connais les soupçons me concernant. Je trouve que c'est faire peu de cas de mon expérience au Havre. Le journal de presque 17h17. Pour faire de nos pays un endroit de
On commence par les titres. Pièce jaune, Bernadette Chirac laisse sa place à Brigitte Macron. Eh ouais, comme ça chez les Macron c'est très clair. Brigitte s'occupe des pièces et Manu des gilets jaunes. Par contre, on ne sait pas qui va remplacer David Douillet pour être à ses côtés. Et je pense clairement qu'Alexandre Benalla a tout pour prendre le poste. À propos du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy, l'intéressé a de nouveau été interrogé par les juges. Aucun doute, Nicolas Sarkozy est prêt pour reprendre la tête de Les Républicains. Eh oui, et les brèves. Laissez-moi vivre mes brèves. Et commençons par la politique. Marine Le Pen a été renvoyée en correctionnel pour avoir diffusé des images d'exactions de Daesh sur Twitter. Ouais, c'est une habituée des images chocs sur Twitter, Marine Le Pen. La dernière fois que je suis allé voir son compte, il y avait une photo, elle était en train de sourire. Voilà. Oui. Souffrance toujours, mais souffrance animale. Cette fois, l'association L214 et 30 millions d'amis ont révélé un nouveau scandale de maltraitance dans un élevage intensif de poules du plus grand producteur d'œufs français. Ouais, et comme quoi la bonne expression, c'est on ne fait pas d'omelette sans casser les poules. Oui, à l'international, à présent à New York, une nouvelle victime du 11 septembre a été identifiée près de 18 ans. Après. 18 ans après, apparemment, c'était l'inspecteur Derrick qui était en charge de l'enquête. À La Réunion, le python de la Fournaise est entré en éruption pour la deuxième fois de l'année. Et ouais, le python de la Fournaise s'est réveillé plus de fois que Vincent Lambert cette année. En effet. Science toujours. Oui, les chercheurs ont fait une nouvelle trouvaille importante. Oui, d'après une équipe de scientifiques français, les poissons peuvent avoir des chagrins d'amour. Et oui, Frédéric François, et c'est ce qu'on appelle du coup des poissons chagrinés. Excellent jeu de mots, poisson-chat. Non, mais on est plus dans un calembour. Le problème, quand un poisson souffre, c'est qu'il a beaucoup de difficultés pour noyer son chagrin. Évidemment. Allez. Tourisme à présent, contre les visiteurs mal polis, la ville de Rome met en place des règles de bonne conduite. Oui, à Paris, on ne ferait jamais ça puisque les Parisiens sont plus mal polis que les touristes qui viennent visiter la ville. À télévision, Stéphane Plaza détrône Michel Simès et Nagui et devient pour la première fois l'animateur de télévision préféré des Français. Oui, au niveau des chroniqueurs, en revanche, Christine Angot occupe toujours la 1237e place du classement. Selon le journal Le Parisien aujourd'hui en France, Nikos Aliagas s'apprête à quitter la matinale d'Europe 1. Et c'est toujours bien de partir au sommet. C'est toujours Greg, ça. C'est pour le sommet de la vague. Non, c'est gratuit. À Toulon, il vandalise le local des Restos du Cœur et dérobe 890 kilos de marchandises. Eh ben, on les tient, les vrais enfoirés. Et c'était même pas encore les brèves. Non, mieux qu'une brève, un son qui nous vient de Belgique, qui nous vient de Liège. Frédéric mais qu'est-ce qui s'est passé à Liège? Incroyable histoire, on est dans le JT d'RTL TVI, un des plus regardés de Belgique. C'est l'histoire d'une blague qui voit à son auteur une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Un touriste liégeois est tombé par hasard sur le capitaine de l'équipe de football de Turquie. Il s'est joint aux journalistes pour tenter de l'interviewer avec un micro un peu particulier, une brosse à vaisselle. Un geste qui a fâché les fans. Il est venu avec les autres micros comme en conf de presse et il a fait semblant de l'interviewer pensant faire une bonne blague. Donc c'est grave et notre jeune homme maintenant il est victime de harcèlement, il est dans l'incompréhension. Corentin pense alors amuser ses amis. J'ai utilisé cette brosse comme micro et voilà, et ça s'arrête là, c'est tout. Il y en a qui voient du racisme là-dedans. Franchement, je suis quelqu'un d'absolument pas raciste. Il est absolument pas raciste et donc voilà, il essaye de tendre la main. Corentin tient à présenter ses excuses. Je peux comprendre qu'il interprète mon humour par un mauvais humour, voilà. Les choses où j'insiste vraiment, c'est qu'on voit du racisme sur une brosse à vaisselle, quoi. Et que, c'est une brosse à vaisselle, quoi, c'est tout. C'est une brosse à vaisselle. Ouais, c'est tout. Ça serait un sujet au journal. Hein, c'est tellement belge. C'est magnifique, les C'est Belges. l'humour belge, vraiment. Frédéric François est avec nous et abordons ce premier sujet. Parlons de Pia Klemp, c'est une humanitaire allemande qui risque jusqu'à 20 ans de tôle en Italie pour avoir secouru des réfugiés en Méditerranée. Au pays de Salvini, tendre la main devient donc un délit. En revanche, tendre le bras, ça passe mieux. Le sauvetage en mer est criminalisé. En France, on n'en est pas loin non plus. Et d'ailleurs, ça commence toujours comme ceci. Sébastien, que fait ce gosse dans ta chambre de bonne? C'est pour l'association. Quelle association? Pour les sans-papiers. J'ai décidé de prêter ma chambre à une famille qui vient des Philippines. Quoi? Tu plaisantes? Bah non, ils en ont plus besoin que moi, tu crois pas? Mais tu es devenu dingue, tu vas pas laisser ta chambre à des sans-papiers, tu connais même pas. Ah ouais, tu défends le système, forcément. Bon, écoute... Non mais ton avis m'intéresse pas. Enfin, dis plutôt que tu te sens plus à l'aise dans un 200 mètres carrés. Hein. Mais ne nous fais pas le coup du militantisme indigné. Laisse tomber, on n'a rien en commun. On n'est pas du même côté de la barricade. Mais quelle barricade, Nathalie? Il est sur une barricade maintenant.
extrait du film Une heure de tranquillité, un film de Patrice Lecomte avec notamment Christian Clavier. Est-ce qu'on peut laisser Frédéric répondre Vous avez un appel, Fred. Ça s'y joue à rien. C'est les dates qui sont en train de tomber là. Voilà. Il est dans l'émission. Alors, avant de parler d'immigration et particulièrement d'immigration italienne en Wallonie, parce que c'est un sujet très intéressant, est-ce que quel regard vous portez sur l'Italie de Salvini et cette criminalisation des gens qui essayent de sauver de la noyade les migrants et l'Italie de Salvini en général, quoi? Moi, je pense que ils ont oublié le principal. Ces gens qui, voilà, ils sont dos au mur, qui essaient de retrouver leur dignité, qui fuient la guerre, qui partent avec des enfants, avec leurs femmes, pour retrouver une vie meilleure. Voilà, ils oublient tout ça. Voilà, ce sont des êtres humains comme nous. Et voilà, moi, le premier, mon père a émigré à un moment donné pour retrouver sa dignité. Il a laissé ses parents en Sicile, il a abandonné sa Sicile, ses amis et tout, pour retrouver une vie meilleure. Parce que là-bas, il pouvait plus vivre. Il travaillait une semaine dans les mines de soufre et à la fin de la semaine, voilà, ils avaient de quoi acheter 1 kilo de pain. Donc ces gens-là, ils fuient la guerre, ils veulent retrouver une vie normale, vivre. On ne vit qu'une fois et donc voilà, ils s'en vont. Comment on peut les traiter de cette façon-là? Et parlons justement de cette immigration italienne en Wallonie, donc dans le sud de la Belgique, dans la partie francophone, qui est très conséquente. Il y a, je pense, plus de 200 000 Italiens. Il y a même une ville à Charleroi où un citoyen sur 6 est d'origine italienne en réalité. Je vous en parle, je suis jugée partie parce que j'ai grandi dedans. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, parce que je me souviens d'un article du Monde que j'avais lu, alors j'étais plus gamine et j'ai retrouvé l'archive, qui explique que l'immigration italienne en Wallonie, c'est quasiment une symbiose. C'est-à-dire que c'est même pas de l'intégration ni de l'assimilation, c'est que la mayonnaise a tellement bien pris qu'on fait plus la différence entre Italiens et Belges. C'est quelque chose de très particulier. Oui, je crois que le peuple italien s'est intégré d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, je dirais que 90% des Siciliens ont marié des Belges. Voilà, moi j'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants qui sont belges et 2 enfants qui sont italiens. Voilà, c'est complètement fou. Mais voilà, en Wallonie, le wallon était comme le sicilien. Voilà, c'est la même culture, c'est une langue. Où la notion d'Europe prend une double valeur. C'est très étonnant. Il y a quand même eu au départ des moqueries. C'était les macaronis au départ. Bah oui, mais tout voilà. affectif. On les appelle macaronis. On voit arriver des gens gominés avec des costards et tout. Voilà. Et puis au départ, ils étaient seuls, les hommes. Donc voilà. Et quand ils ont vu toutes ces femmes, ils ont beaucoup de mariages mixtes. Ce qui est normal. Il s'est passé la même chose dans le nord de la France avec l'immigration, notamment polonaise et italienne. Tout ce nord. Vizorek. Bien sûr, Vizorek, c'est ça. Oui. Et en fait, Charline a raison. C'est extraordinaire ce qui s'est passé quand même. Et ça s'est fait en effet par les mariages mixtes. C'est assez exemplaire. Ma belle-mère était polonaise, mais française. Elle est née en France, mais d'origine polonaise. Donc ils ont émigré dans le nord de la France. Ce fameux article du Monde en 89 explique aussi notamment que les Wallons n'ont pas vraiment d'identité nationale, parce que déjà c'est pas une nation la Wallonie, c'est une région, et les Wallons ont du mal à se définir. Ils se disent juste on n'est pas bruxellois et on n'est pas flamand. Et donc ça laisse un espace pour finalement s'assimiler totalement avec l'immigration italienne. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. D'ailleurs, l'Italie a apporté beaucoup en Wallonie. Hein. Vraiment. Non seulement les mariages avec les Belges, la cuisine, les restaurants et tout. Et les puis, chanteurs aussi. Et puis les chanteurs, faut pas les oublier. Je sais pas, ce sont 2 peuples qui se marient vraiment très très bien. Voilà, le monde parle de symbiose. Pour nous, notre langue, elle est française. Un point, c'est tout, quoi. Et donc, depuis qu'on est tout jeune, on parle français. Frédéric François avec nous. Et pour en parler, Thomas Croisière. Cela fait 50 ans qu'il nous aime à l'italienne. Francesco Baracato, le plus français des Italiens de Belgique, avec Claude Je suis Rital et je le reste Barzotti, et le duo qui laisse ses mains sur mes hanches, Salvatore et Adamo. L'occasion pour moi de vous parler de lui avec un top 4 des reprises de Frédéric François, car on ne reprend jamais une chanson par hasard. Numéro 4. Qui saura
Catégorisé comme c'est Jérôme, Dave ou Mike Brandt parmi les chanteurs à minette et bien meilleur vitrier que ce dernier, vous lui rendez hommage en reprenant Qui saura. L'occasion de se remémorer les 70s où je vous en veux de ne pas vous être qualifié pour l'Eurovision avec Comme tous les amoureux. Sans doute mon plus grand regret de la décennie avec la mort de celui dont vous partagez le patronyme, Claude François. Claude qui n'avait pas de problème de reprise mais de prise et qui, contrairement à Jean-Pierre François, ne nous survivra pas même dans les miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat ou les ailes d'un oiseau. Jean-Pierre, Claude et vous, étant également de la catégorie des chanteurs à double, voire triple prénom, comme George Michael, Billy Joel, Elton John et Patrick Sébastien. Numéro 3. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff, dont vous fîtes la première partie à 16 ans et qui resta votre idole. Et même si mon Michel préféré s'appelle Sardou, je ne vous en veux pas, car comme lui, vous étiez chez Tréma dans les années 80, comme lui, vous avez chanté 350 chansons, et comme lui, vous avez été un enfoiré. Et si Michel aime bien la Chopine, vous, votre truc, c'est Chopin. C'est en choisissant ces deux prénoms que vous vous êtes trouvé un nom, Frédéric François. Et soudain, je me dis que si Hervé Fornery avait été amateur de classique, on aurait eu un chat sauvage nommé Wolfgang Amédée plutôt que Dick Rivers. Repose en paix, Dick. Frédéric François, plus propice que Baracato pour réussir au hit parade français, même si un Baracato vous inspira toute votre vie. Votre père Giuseppe, à qui vous devez vos yeux charbon et votre bel organe. Organe qui fait vibrer les femmes, votre passion depuis 3 générations. Elles sont pour vous la lumière du monde et la plus lumineuse s'appelle Monique, avec qui vous fêtez aussi vos 50 ans de carrière. Lors de vos noces, complétant ainsi celui de vos disques d'or, 83 au compteur, mais quand il aime, le public ne compte pas. Numéro 2. Love me tender, love me sweet. Comme Elvis Presley, vous aimez qu'on vous aime tendre, qu'on vous aime vrai. L'amour, omniprésent dans votre discographie, fait que vos fans vous ont sacré la voix de l'amour. Et au fond, Frédéric, que cherchent tous ces gens qui s'endorment sans un mot? Que veulent tous ces gens qui se couchent, le cœur gros? Juste un peu d'amour, comme le rappelle votre dernier album. Vous êtes le Barry White blanc, si je me rends bien compte que c'est un pléonasme. White, blanc. Si Johnny était le Elvis belge, vous êtes sans mentir le Rulio d'Outre-Quiévrin, le Sinatra du pays plat. Numéro 1. Les Sinatra que vous reprenez avec votre fille Victoria. Et c'est aussi ça que j'apprécie chez vous, Frédéric. Vous semblez n'avoir peur de rien. Ni de reprendre Elvis the King Presley, ni de vous attaquer à Frank the Voice Sinatra, ni de ne jamais chercher à être à la mode. Ce que vous demandez, à l'instar de votre ami Dalida qui réclamait qu'on la laissât chanter, c'est qu'on la laissa danser, c'est qu'on vous laisse chanter. Peut-être même con la guitarra in mano, parce qu'au fond, vous êtes un italiano. Pire, vous êtes un Siciliano. Un Siciliano vero, né à 50 km de Corleone comme Don Vito. Vous savez que le plus important, que ce soit celle d'où l'on vient, celle que l'on a construite ou celle que l'on s'est choisie, le plus important c'est la famille. Pardon, la famille. Cette conception de la vie par la machinéphilie, et vous la célébrez en reprenant Parla più piano de Nino Rota avec Roberto The Tenor Alagna. Lui aussi du clan des Siciliens, et là aussi, il fallait soit être inconscient, soit Frédéric François pour oser s'y frotter les cordes vocales. C'est pour tout ça que je vous dis grazie mille, Don Francesco Baracato. Grazie. Frédéric François, vous voulez réagir? Vous aviez réagi sur Sinatra, sur... Oui, vous savez que pas beaucoup de gens le savent, mais toute la famille Sinatra est née à une rue de chez moi, où je suis né, en Sicile. Moi, je suis né via N, et toute la famille Sinatra vient de via Gabriella. Et donc voilà, The Voice ont émigré un jour de 1900 vers les États-Unis. Bien sûr, Sinatra est né à Hoboken, en Amérique. Mais toute sa famille est née à l'Ercara Freddy, à 15 km de Corleone. Frédéric François avec nous et on va écouter. On va écouter un extrait de Juste un peu d'amour. J'ai choisi la seule chanson écrite par une femme et vous, voilà, vous parlez d'une enfant qui a des parents entre parenthèses. Oui. Vous écoutez Par Jupiter sur France Inter avec Frédéric François qui nous accompagne jusqu'à 18h à venir Guillaume Meurice, Clara Dupont-Moretti. Derrière
c'est certain. Mais il faut croire qu'un miroir s'est brisé. Si peur de voir ses parents séparés, son cœur d'enfant en deux ne peut se diviser. Elle a si peur d'avoir des parents entre parenthèses. Seule dans sa chambre, elle écoute la voix du chanteur anglais qu'elle adore. Pour ne plus entendre les cris, les éclats, elle se laisse rêver et s'endort. Dans sa mémoire, le meilleur sans le pire. Elle perd espoir chaque jour sans le dire. Ça lui fait mal de voir leur vie qui se déchire. Elle a si peur d'avoir des parents entre parenthèses. Des jours d'école sur son joli visage, c'est un grand sourire qu'elle affiche. Sa peine s'envole, elle chasse les nuages. La peur de souffrir, elle s'en fiche. Dans ses histoires, quand elle rêve d'amour, c'est bien celui qui rime avec toujours. Au fond, elle craint de ne plus être aimée à son tour. Elle a si peur d'avoir des parents entre parenthèses. Elle a si peur d'avoir des parents entre parenthèses. Elle a si peur d'avoir des parents entre parenthèses. Elle a si peur d'avoir des parents entre parenthèses. Extrait de l'album Juste un peu d'amour de Frédéric François, dont on fête 50 ans de carrière, une tournée européenne. Frédéric François, l'homme aux 15 Olympias, qui est avec nous dans Par Jupiter sur France Inter. Vous serez notamment donc au Grand Rex à Paris le samedi 12 octobre. Oui. Et puis vous êtes en tournée partout, par exemple à Caen le 1er décembre Oui. de cette année, à Nantes le 7 décembre. La tournée se poursuit bien sûr en 2020, où vous passez par Compiègne, Dijon, vous passez par La Roche-sur-Yon, ce sera le 29 mars. Il y a des dates partout en France et en Belgique. Ça va bosser un peu, mon vieux, la dernière Frédéric François avec nous. Merci Thomas Croisière pour cette très belle chronique qu'on peut réécouter sur franceinter.fr, bien sûr. Et maintenant, c'est au tour de Guillaume Meurice. Oui, parce que l'Italie, c'est aussi les voitures, hein, Fiat et sa fusion qui n'en finit pas et qui provoque des descentes d'organes chez Bruno Le Maire. Alors hier, j'ai fait une chronique sur Porsche et je voulais rester dans la thématique bagnole en commençant avec une petite astuce. Si vous êtes en taxi à Paris et que vous voulez vous amuser avec le chauffeur, vous avez deux mots à dire. Le premier, c'est Anne et le second, c'est Hidalgo. Et là, je vous garantis vraiment un super moment. Dans la plupart des cas, vous assisterez à une combustion spontanée du chauffeur, un peu comme si vous cramez une allumette dans la laine de Jean Lassalle. Paf, il prend feu systématiquement. Anne Hidalgo, c'est un peu la kryptonite de l'automobiliste parisien en général. C'est comme si vous dites Franck Michael à Frédéric François. Ça va l'énerver. Pas du tout. Non, pas du tout. Ne le faites pas chez vous. Je suis un professionnel, je me permets. Ne le faites pas chez vous. Chez moi, non. Bon, donc les automobilistes rêvent d'un procès de Nuremberg pour Anne Hidalgo. S'ils pouvaient classer les voies sur berge comme crime contre l'humanité, ils le feraient. Ils sont chauds patates. Et pour les calmer, Anne a eu une nouvelle idée, réduire la vitesse à 50 km/h sur le périph'. Ah, ça c'est la Ils ont bonne bien idée. aimé ça. Alors, moi comme je suis joueur de nature, j'ai un petit peu fait le tour des stations-service ce matin pour rencontrer des automobilistes et ils en ont gros. Je ne m'occupe absolument pas des limitations de vitesse, je roule à la vitesse où il me semble que c'est pas dangereux de rouler. Voilà, Ah ouais. s'il n'y a personne sur le périph', si on peut rouler à 100, je roule à 100. Voilà, sur les routes, idem. Alors, on va en arriver, on nous vend des voitures de plus en plus puissantes.
et on va en arriver à rouler avec des voitures à cheval. Évidemment, on y va tout droit. C'est le projet d'Hidalgo. Hein. On sait qu'elle est très liée au lobby du poney. Hein. C'est l'automobilophobie de base. Hein. Je veux dire, je suis à deux doigts de contacter la Lycra ou la Nissan Lycra. Excellent. On peut aimer la vitesse et les jeux de mots. Je suis désolé, me jugez pas. Hein. Donc la liberté, c'est qu'on roule à la vitesse qu'on veut. Et puis c'est marre. La vitesse, c'est pas un problème. La vitesse, c'est plutôt les gens qu'il faut briefer. Et les cons qui roulent à 110 quand on arrive en périphérie de Paris, alors qu'il y a des bouchons, des arrêts, des stops. Oui, ça, c'est des gens dangereux qui vous collent aux fesses, qui freinent au dernier moment. Mais vous, quand vous roulez, est-ce que vous êtes dangereuse? Non, je suis pas dangereuse. Mais c'est les autres qui sont dangereux alors. C'est les autres. Eh oui, ben ça on le dit et on le redit. Le problème, c'est les autres. Au final, pourquoi il y a besoin d'une limitation de vitesse? Parce qu'il y a les autres. Hein, ils savent pas conduire les autres. Alors la question qui se pose, c'est faut-il interdire les autres? Voilà, c'est philosophique. Vous ferez une chanson, Frédéric, là-dessus. C'est un autre débat. Là, on parle des 50 km/h sur le périph'. C'est un peu chiant, c'est emmerdant. Moi, des fois, à 70 km/h, j'aimerais bien que ce soit à 80. Parce que 70-80, ça fait quand même 10 km/h. Parce que 70, c'est limite. 80, t'es un peu plus dans la lancée. C'est de cohérence, hein, c'est de cohérence. Mais quand vous êtes à 80, est-ce que vous vous dites pas que 90, c'est pas mal? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est le problème, c'est la limitation. Non, mais c'est vrai. Benoît Magimel le disait très bien, d'ailleurs, dans son excellent livre Cocaïne et chapeau de roue. Je cite, un jour, on n'aura plus le droit de prendre de la coke au volant. Voilà, c'était un lanceur d'alerte. Hein. Benoît, c'est un visionnaire. C'est liberticide et tout ça sous prétexte de lutter contre la pollution. Parce qu'il paraît que rouler moins vite pollue moins. Bah, c'est une belle connerie. C'est une connerie pour vous? Oui, absolument. Pourquoi? Alors expliquez-moi ça. C'est tout simple. Plus on va rester de temps sur le périph', plus ça va polluer. Est-ce que vous êtes sûr que ça polluerait plus à 50 km/h? Alors là, déjà à 70 et 80, il y a eu des études qui ont été faites qui n'ont jamais voulu être divulguées. Et comme par hasard, il y avait moins de pollution. C'est des études qui n'ont jamais été divulguées? Bien sûr que non. Comment vous les connaissez, vous? Parce que moi, j'ai des gens qui travaillent là-dedans. Il y en a qui a ses sources. Voilà. Évidemment, si son beau-frère, voilà, il est garagiste, hein, ou s'il bosse chez Automoto, c'est sûr qu'à côté, les organismes, ils passent un peu pour des glands. Pareil pour Anne Hidalgo, hein, n'est-ce pas, monsieur? Non, mais ne me parlez pas d'elle. Hein, je mets 2 heures dans Paris, alors qu'avant, je mettais 20 minutes. Et elle en a rien à foutre. Et moi, oui, parce que je perds mon temps avec elle. Et vous me faites perdre mon temps avec vous. Ah, moi, en plus, je vous perds du temps. Barre-toi. Oh là. Je vous ai dit que le sujet était sensible. Hein. Je vous l'ai dit. Faites le test d'ailleurs dans la rue. Hein. Alors prenez des cours de Krav Maga et faites le test. Je veux pas avoir votre fracture ouverte sur la conscience. Alors bon, moi j'ai pas peur puisque ma musculature me protège. Hein. Enfin, en tout cas dans ma tête. Alors je me suis pas barré. Je suis resté un peu pour papoter. Contre tout ce qu'elle dit. Ah ouais? C'est-à-dire même si elle dit un truc où vous êtes un peu d'accord avec elle? Je ne suis jamais d'accord avec elle. Elle dit que des conneries? Non, elle a détruit Paris. Elle a détruit l'âme de Paris. Salope. Voilà, ça c'est un Parisien, ça c'est authentique, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est comme ça qu'on les aime les Parigots. C'est ça Paris, c'est les gens qui râlent mais c'est aussi une ville de rêve. Non, Paris c'est dégueulasse, hein. Vous pouvez pas... Pour ça, je me suis cassé la gueule, parce que j'ai glissé sur une merde, et puis ça y est. Hein. Mais ça, si vous avez glissé sur une merde de chien, c'est de la faute d'Anne Hidalgo? Ouais, avant, on avait les motocrottes, des trucs comme ça. Vous avez connu les motocrottes? Ouais. Et Anne Hidalgo en général, alors, que vous en pensez? Elle était pas mal foutue il y a quelques années, maintenant elle commence à vieillir. Paris, le romantisme French kiss, le concert du poumon, Paris, la ville lumière, et non pas la ville des lumières. Guillaume Meurice, merci. Oh, c'est tellement fabuleux. C'est combien de Hidalgo d'émissions? Oh, il y a que ça. Beaucoup trop. Que ça, beaucoup. Mais quel anti-parisianisme de base. C'est honteux. 17h45 sur France Inter en compagnie de Frédéric François. Abordons cet autre thème avant d'écouter le choix littéraire de Clara Dupont-Moreau. L'anglais est une langue qui file des complexes à tous ceux qui ne maîtrisent pas très bien parce qu'on y est confronté presque tous les jours, c'est vrai, puis surtout dans le monde de l'entreprise qui est truffé de mots en ing et dans la vie quotidienne aussi. Ça y est, maman, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Vanda est une imbécile. Qui c'est Vanda? Mais Vanda, c'est ma femme de ménage. C'est pas Kai, ta femme de ménage? Mais non, il y a longtemps que je l'ai virée, celle-là. Cette andouille de Vanda me dit qu'elle pèse 15 kilos alors qu'elle en pèse 50. Elle a dit 15 ou 50? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir, je te jure, maman. Elle a dit 50. Ça te va? Bah oui, 50 c'est 50, maman. C'est 15, 15. Ah bon, parce que maintenant il faut être bilingue pour voyager pas cher. Brillantissime, le film de Michel Larocque avec elle-même et Françoise Fabian. Le Monde, dans son supplément intitulé L'époque, relaie notamment le témoignage d'une jeune fille de 26 ans qui dit l'anglais c'est comme le bac, il faut l'avoir, si tu l'as pas c'est la honte, tu te sens exclu. Et beaucoup de témoignages s'enchaînent en disant que quand on maîtrise pas l'anglais dans la vie courante, ça peut être assez gênant. Vous pratiquez bien l'anglais, vous, Frédéric François? Yes, I speak English, but the problem is I have to practice. Because if you learn English,
is not enough. Il dit qu'il déteste Franck Michael et qu'il le provoque en duel demain matin. Je suis obligé de traduire, hein, c'est pour ça. Tout le monde n'est pas bilingue. Le pauvre, vous pouvez pas dire ça de lui, parce que ce n'est pas vrai. J'aime bien créer des classes comme ça, comme vous. Oui, non, Mais non. est-ce que le fait d'aimer l'anglais ou de connaître l'anglais, ça a aussi influencé une forme de connaissance musicale et d'attirance vers certaines, comment dire, certains chanteurs? Bah oui, les chanteurs, nous les compositeurs, on est obligés d'écouter tout ce qui passe à la radio et tous les chanteurs anglais, américains, peu importe. Et donc voilà, pour savoir où va la musique. Mais maintenant, est-ce que l'anglais nous amène quelque chose? Je sais pas. En tout cas, quand je fais des vocalises, des fois, je mets plein de mots en anglais parce que c'est beaucoup plus aigu. Il y a une chanson qui I s'appelle have a dream. Donc ça ouvre les résonateurs et tout ça. Vous pouvez nous faire une vocalise là en anglais pour voir ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez? Imaginons que on est un piano. I have a dream. Et donc on a directement dans les résonateurs I have a dream. Hein, ça, dans le masque. Et donc voilà, on va mettre. C'est plus nasal l'anglais, vous voulez dire? Non, nous les chanteurs, on doit mettre tout dans les résonateurs. Et donc voilà, comme l'anglais, comme en italien, io, my, hein. Donc, par rapport à taxidermiste, qui sonne moins bien. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce que les radios, par exemple, diffusent plus de chansons francophones, mais beaucoup de vos références sont anglo-saxonnes? Tout à l'heure, on parlait de Frank Sinatra. C'est une chanson sur les Beatles. C'est une référence parmi d'autres chez vous. Vous avez quand même pas mal de références anglo-saxonnes. Non, il y a plein de Français qui sont magnifiques et qui ont des voix extraordinaires. Ah oui, c'est pas ça que je dis. Je dis que dans vos influences, il y a pas mal d'anglo-saxons quand vous les citez. Quand j'avais, je sais pas moi, 15 ans, 16 ans, il y a eu, ou 10 ans, il y a eu les Beatles, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Frank Sinatra. Et vous avez un peu appris l'anglais avec eux ou pas? Vous écoutiez les paroles? Non, j'ai appris l'anglais avec un professeur. Voilà, j'ai fait 6-7 ans d'anglais. Et voilà, parce que j'aime bien la langue. Et puis, c'est bien quand je voyage dans le monde de parler anglais. Je parle espagnol, je parle italien, je parle sicilien, je parle plusieurs langues. Et donc voilà, même si comme je disais, I have to practice, parce que je ne pratique pas assez l'anglais, mais quand j'arrive dans un pays et j'arrive pas à me faire comprendre, je parle quelques mots d'anglais avec mon anglais à moi et je me fais comprendre. C'est important, ça. Il y a une des chansons qui s'appelle Love and Peace sur l'album, mais vous chantez en français dedans. Oui, mais 2 mots en anglais. Oui, Love and Peace, only this. On a bien compris. Frédéric François avec nous, et donc ça donne des vapeurs à Clara Dupont-Mono. Yes. Alors l'actualité, Frédéric François, parce qu'il y a aussi l'actualité quand même qui tourne autour de nous, c'est aussi un ourson non sevré qui a été retrouvé hier, errant hagard. Il a été recueilli par l'Office national de la chasse, ça ne s'invente pas, et de la faune sauvage. On lui souhaite bon courage. Et Frédéric François, à votre avis, dans quel endroit ce brave petit ourson a-t-il été retrouvé? Eh bien, dans les Pyrénées. Et justement, la littérature qui a un faible pour les oursons, on le sait assez peu, mais célèbre ces Pyrénées dans un très court récit qui s'appelle Ma cabane et qui est signé d'un géographe qui s'appelle Olivier Garance et de Delphine Saubabert. Alors je vous fais un focus sur une scène du livre. C'est la nuit, un couple est allongé sur un lit assez sommaire dans une cabane au sommet des Pyrénées. Alors rien de graveleux, même si Alex Vizorek me faisait remarquer qu'à une lettre près, Pyrénées c'est comme Périnée, mais non, il n'y a rien de graveleux. Là, le couple s'endort paisiblement. Et soudain, la porte claque. Une silhouette immense, se dessine dans l'embrasure de la porte. Le couple terrifié se redresse et avec un accent roulant, la silhouette dit « Je vais rester là cette nuit pour surveiller mes vaches. Vous ne me dérangez pas. » Voilà. Et là est la clé de tout ce livre et vous repartirez avec, car cette cabane, comme la nature et comme d'ailleurs certaines jolies filles, est ouverte à ceux qui passent et n'appartient à personne. Super. Et c'est. Vous avez des adresses? Vous en avez 2 sous la main là. Ah, okay. Mais bon, c'est cette cabane qu'Olivier Garance raconte. Ce livre est le portrait d'une petite maison qui lui a sauvé la vie. Parce qu'à un moment, la vie de ce géographe, Olivier Garance, elle a ressemblé à une nappe en dentelle, c'est-à-dire qu'elle était fragile et pleine de trous. Il aspirait à du repos, il a fait son sac et il s'est souvenu de cette cabane dont lui avait parlé son père. Alors,
comme Charline et moi, cette cabane, elle se mérite. C'est-à-dire que pour l'atteindre, il faut serrer les dents, il faut marcher, il faut gravir. Accéder à cette cabane demande la même ténacité que celle qu'a dû manifester Lancelot, par exemple, pour séduire la reine Guenièvre. Cette cabane est une tour. Voilà, c'est un peu une forteresse. Mais quand Olivier Garance arrive et qu'il hume le parfum du soir dans l'air haut et qu'il pénètre à l'intérieur d'elle, eh ben oui, on peut dire, comme l'a écrit Frédéric François, je cite: avant toi, j'avais perdu mon rire, comme un oiseau perd sa liberté. C'est dans la chanson Si je te demande. Bon, alors évidemment, cette retraite marche avec l'idée de décroissance. C'est-à-dire qu'Olivier Garance, il est dans cette cabane. Forcément, on consomme moins, on prend son temps. Et tandis qu'il savoure ses pâtes au bouillon de poule, et pour lui, c'est un festin, il note laconique: en bas, c'est les soldes de juillet. Et oui, lui, il est complètement coupé du monde. Et c'est un livre que je trouve très beau parce que c'est un livre, en fait, sur l'idée même de refuge. Et d'ailleurs, la latine du mot en latin, la racine, pardon, du mot qui est latine, c'est fugere, et c'est la même que le mot fuite. C'est-à-dire qu'un refuge, c'est d'abord un lieu de sûreté. Fugere. Exactement. Et ça, c'est pareil en italien, et c'est le latin. Et ça, donc, c'est l'idée quand même de sûreté. Ma maison reste pour moi ce qu'elle fut toujours, une relique, un terrier, une citadelle, a écrit Colette en 1907. Et on pourrait ajouter aussi un surplomb, parce que à 1400 mètres d'altitude, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la hauteur sur sa vie aussi, pas seulement physiquement. Et par extension, ce livre, il parle de toutes les cabanes qu'on porte à l'intérieur de nous. Vous savez, ces endroits un peu secrets dans lesquels on va puiser un peu de force. Alors ça peut être penser à quelqu'un, ça peut être un souvenir d'enfance, un goût, ça peut être un voyage, ça peut être une chanson. On peut pas rester triste si on fredonne Je t'aime à l'italienne. Non. C'est pourquoi vous êtes ma cabane à moi. Ça y va, ça y va. Hein. Mais belle déclaration. Oui. Mais attention, mon parking, c'est Jean-Jacques Goldman. Voilà. Là, on est en plein lâcher prise. Non, pas du tout. Parce que ce sont ces... Mais non, mais ce sont toutes ces... Mon parking, c'est Jean-Jacques Goldman. Ma cabane, c'est Jean-Jacques François. Mais ce sont toutes ces toponymies intimes, mais que vous chantez et que lui écrit et qui sont lavées des chagrins. Parce que dans cette cabane, Olivier Garance, il oublie qu'il a été malheureux, il oublie le divorce de ses parents, il oublie la perte de la maison familiale avec le divorce, il oublie ses crises de panique, en fait, qui l'empêchent de vivre. Je viens vers toi oublier les mauvais jours, chantez-vous, Frédéric François. Et c'est exactement ce que fait Olivier Garance avec sa cabane. Je vous redonne les références. Ma cabane, une échappée sauvage, de Olivier Garance avec Delphine Sobabert, est paru aux éditions L'Iconoclaste. Merci Clara Dupont-Mono. Super. Dites donc, c'est le printemps chez vous. Hein. Voilà, vous êtes toutes émoustillées. On a une belle branche. Oh là là. Et justement, qui dit invité d'honneur, invité spécial, dit peut-être l'arrivée de notre mascotte. Normalement, Frédéric François, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, tout ça, mais pour vous, on a plus gros. On a préparé comédie musicale. Allez. Voilà. Frédéric Fromet est avec nous autour de la table. Là. Vous nous faites un accord pour vous prouver. Voilà, il est là. C'est lui, c'est le vrai. Donc on a trouvé que votre répertoire, Frédéric, on fait toujours un sketch en lien avec l'actu, collait bien à la situation du parti Les Républicains en ce moment où ça va pas très fort. On est tous un membre des Républicains et ça va pas très fort, notamment pour Laurent Wauquiez. Laisse-moi vivre ma vie. Franchement, ouais, tu peux y aller, vas-y, on s'en fout. Me retiens, surtout pas. Tu peux compter sur nous là. Dégagez, mon pote. Je ne sais plus où j'en suis. Ah bah, nulle part, apparemment. Je ne plais plus à personne. Je confirme. Rachida Dati n'hésite pas à enfoncer le pauvre Laurent. C'est toi qui pars, c'est toi qui pleures. Et tout ça à cause de Bellamy. Tu laisses enfin parler ton cœur. Ma passion, c'est ma région. Tout juste avant de nous quitter, moi je n'ai pas de regrets. Et Gérard Larcher, lui, appelle discrètement Valérie Pécresse. Est-ce que tu es seul ce soir? Complètement seul. Est-ce que ton cœur a envie de me voir? Oh, c'est ça dans tes rêves. Même si la vie nous sépare. Oh, quelle tristesse. Tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Non. Mais Valérie n'est pas convaincue et choisit de quitter les Républicains. Mon cœur te dit je t'aime plus. Il ne sait dire que ça. C'est pas gentil parce que tu t'aimais. Mon cœur te crie je
chaque fois qu'il bat. Et donc pour sauver la droite, il n'en reste plus qu'une. Morano, Morano, Morano. Moi je vois comme chef de parti Nadine Morano. Elle n'a pas comme belle amie fait de la philo. Moi je vois comme chef de parti Nadine Morano. Elle ne pourra pas être pire que Lolo. Morano, Morano, Morano. Et ben voilà, une comédie musicale est écrite. Il en était de répétition. Il m'a fallu la fin de la chanson pour comprendre que c'était une chanson à moi. Mais au début, je me dis tiens. Non, c'était Chicago. Oui, mais c'est pas José à l'italienne. Pardon, je me suis trompé. Mais j'ai pas compris musicalement. Musicalement, je comprenais pas. Je me dis tiens, pourquoi ils prennent une chanson de quelqu'un d'autre? Eh bien, merci à Frédéric Fromet. Et donc, Frédéric François, nous sommes tous disponibles pour faire votre première partie au Grand Rex à Paris. Ça va faire le 12 octobre, bien sûr. Je rappelle que vous êtes en tournée européenne avec des dates dans toute la France cette année, aussi en 2020, pour fêter aussi vos 50 ans de carrière et votre nouvel album, Juste un peu d'amour. Merci beaucoup, Frédéric François. Merci à vous. D'avoir Merci. passé ce moment J'ai avec passé nous. un très bon moment. Voilà. Écoutez, nous aussi. Merci à Frédéric Fromet qui était venu avec sa guitare. Merci à Clara Dupont-Mono, à Thomas Croisière, à Alex et Guillaume. Figurez-vous qu'on se retrouve demain depuis Annecy, où nous serons en direct du festival du film d'animation. On sera dans le train. 4 heures de train, on arrive à minuit, on est bien. On va la faire demain. Avec aussi Fred Fro. Et puis, on va vous laisser le mot de la fin, Frédéric François. Yes, I speak English, but the problem is I have to practice. Il dit qu'il déteste Franck Michael et qu'il le provoque en duel demain matin.